On va maintenant étudier des solutions de polyacide. En fait, un polyacide, c'est un composé qui est susceptible de libérer plusieurs protons. Je vais prendre un exemple relativement simple. Je vais appeler la molécule de départ AH2. AH2, c'est un diacide qui donne lieu aux deux réactions successives. La première de ces réactions, c'est AH2 plus H2O donne AH- plus H3O+. Cette réaction peut être totale si la première acidité est forte ou partielle si cette acidité, cette première acidité n'est pas assez forte pour donner lieu à une réaction totale. J'ai donc dans ce cas-là une constante d'acidité que vous connaissez, que vous savez écrire, puisqu'on en a déjà rencontré pas mal de constantes d'acidité. Après, j'ai la deuxième acidité, AH- plus H2O donne A2- plus H3O+, et là aussi, j'aurai une constante d'acidité que j'appellerai Ka2, comme ceci. Ce que je vous propose de retenir comme une règle absolument générale, c'est que pour tous les polyacides, lorsqu'on a plusieurs acidités, la première c'est la plus forte, si on en a une seconde, elle est plus faible que la première, et si on en a une troisième, elle est plus faible que la seconde, et ainsi de suite. Ce qui revient à dire que les constantes d'acidité sont dans l'ordre Ka1 supérieur à Ka2 supérieur à la suite, ou ce qui revient au même, que pKa1 est inférieur à pKa2, lui-même inférieur à un éventuel pKa3. Mais donc, à partir de là, je vais pouvoir écrire la solution initiale équivalente telle que je vous la propose là, comme ceci. Vous voyez, j'ai mis les deux couples de l'eau. À 14, j'ai mis H- H2O. À 0, j'ai mis H2O, H3O+. Et puis, j'ai mis A2- AH-, AH- AH2, à pKa1 et pKa2, comme vous le voyez. On va maintenant faire un paragraphe où on va représenter graphiquement l'évolution de l'abondance des espèces lorsqu'on a une réaction de type acide-base qui se déroule, et on verra de la généraliser aux solutions de diacides. Alors, premièrement, on va attaquer avec l'étude de la première acidité, AH2. Eh bien, le Ka1, vous savez l'exprimer, c'est AH- que multiplie H3O plus sur AH2, ce qui fait que je peux le réarranger sous la forme H3O plus égale Ka1 que multiplie AH2 sur AH-, ou encore, si je passe au moins log de H3O plus c'est pH, moins log de Ka1 c'est pKa1, et je laisse moins log de AH2 sur AH-. Eh bien, cela indique, l'utilisation de cette dernière formule nous permet de suivre l'évolution du rapport des concentrations de AH2 et de AH- lorsque le pH de la solution va varier. Je vous propose de commencer par faire l'hypothèse pH moins pKa1 supérieur à 2. Alors pH moins pKa1 supérieur à 2, regardez la formule de départ, ça nous fait pH moins pKa1 qui est égal à moins log de AH2 sur AH- est supérieur à 2. Cela signifie que moins log de AH2 sur AH- ou plutôt que log de AH2 sur AH- est inférieur à moins 2, cela revient à dire que le rapport AH2 sur AH- est inférieur à 1 centième. C'est-à-dire que si on est à pH égal à pKa plus 2, eh bien on a seulement 1 centième du AH2 qui est sous la forme de 1 centième de l'acide initial qui est sous la forme de AH2. Bien entendu, si je suis à pH moins pKa1 supérieur à 1, eh bien on va faire le même raisonnement pour arriver au fait qu'on a moins de 10% de AH2 dans le milieu par rapport à l'acide initialement introduit et 90% sous la forme AH-. Bien entendu, si pH égale pKa1, pH moins pKa1 égale 0, ce qui revient au même, vous voyez qu'à ce moment-là, cela signifie que le log est égal à 0, et donc si le log est égal à 0, ça veut dire que le rapport des concentrations est égal à 1. Il y a à ce moment-là 50%
de AH2 et 50% de AH- dans le milieu. Si maintenant on est à pH moins pK1 inférieur à moins 1, eh bien le même raisonnement fait sur les logs et sur les rapports nous dit qu'à ce moment-là, la concentration en AH2 est supérieure, est au moins égale à 10 fois la concentration en AH-. Il y a 10 fois plus de AH2 que de AH-. Et si la différence est inférieure à moins 2, alors il y a 100 fois plus de AH2 que de AH-. On va maintenant tracer sur un axe les zones d'abondance de chacun des produits. Je mets pH, donc j'oriente l'axe vers la droite et je mets le pH. Sur cet axe, je mets la valeur du pKa. Je mets également pKa plus 1, donc effectivement comme ceci, et pKa moins 1. Et maintenant, ce que je vous propose de regarder, c'est que se passe-t-- si je suis dans la zone pKa plus 1, au-delà de pKa plus 1, eh bien cela signifie que AH- représente 10 fois plus que AH2. Donc si je suis avec AH- 10 fois plus abondant que AH2, avec la règle que je vous ai donnée, cela signifie que je peux considérer que AH- est l'espèce majoritaire. A l'inverse, si je me situe sur les pH plus acides, c'est-à-dire pH inférieur à pKa-1, à ce moment-là, c'est AH2 qui est au moins 10 fois plus abondant que AH-, et on pourra donc considérer que c'est l'espèce majoritaire. Si en revanche, je me situe entre les deux, dans la zone que j'ai surlignée en rouge, comme ceci, vous voyez que cela signifie qu'il n'y a ni AH2 ni AH- qui est 10 fois plus abondant que l'autre espèce, et donc on parle de coexistence des espèces AH2 et AH-. Ici, je vous ai représenté d'un point de vue plus quantitatif la répartition des espèces AH- que j'ai représentées en bleu et AH2 que j'ai représentées en rouge. Vous voyez que si on est en milieu très acide, donc le pH autour de 0, ou le pH même inférieur ou égal à pKa-2, eh bien, dans cette zone-là, vous voyez que AH- représente 1% moins du mélange, alors que AH2 représente 99% ou plus du mélange. Lorsqu'on passe à moins 1, pKa-1, eh bien, le AH- représente 10% du mélange et AH2 90%. Pour pH égale pKa, c'est 50-50. Pour pH égale pKa plus 1, c'est 90% de AH-, 10% de AH2. Et au-delà de pKa plus 2, c'est plus de 99% de AH- et moins de 1% de AH2. Dans le cas d'un diacide, on va retrouver bien entendu ce genre de répartition autour de chaque pKa. Mais pour avoir un graphe parfaitement défini, c'est-à-dire pour avoir le graphe de la première acidité distinct du graphe de la deuxième acidité, il faudra avoir une différence entre pKa2 et pKa1 qui soit supérieure à 4, parce qu'alors on va pouvoir observer ce phénomène-là. Vous voyez, j'ai mis le pKa1 le plus à gauche, bien entendu, puisque c'est le plus faible, et puis le pKa2 plus à droite, et j'ai mis les valeurs pKa1 moins 2, moins 1, plus 1, plus 2, et puis de l'autre côté, j'ai mis pKa2 moins 1, moins 2, plus 1, plus 2. Et vous voyez que j'ai fait l'hypothèse que l'écart était supérieur à 4, donc de manière à ce que la zone dans laquelle AH- est l'espèce très majoritaire pour la première acidité existe, et de la même manière, l'espèce AH- va être l'espèce très majoritaire pour la deuxième acidité quand on va se situer entre pKa plus 2 et pKa moins 2. Si cette zone existe, eh bien, on va avoir cette possibilité d'avoir vraiment AH- comme espèce quasi unique.
Ce que je vous indique ici sur mon petit, c'est que les lignes parallèles qu'on appellerait des slash éventuellement, que j'ai mises en bas et en haut, eh bien ces deux indiquent qu'on a un espace de largeur indéfinie qui dépend, la largeur de cet espace dépend de la différence pKa2 moins pKa1. Si cet espace existe, alors on va avoir clairement trois zones. Une zone pH inférieure à pKa1-1 dans laquelle c'est AH2 qui est très majoritaire. Vous voyez que pour pH inférieur ou égal à pKa1-1, on a au moins 90% de AH2 et 10% de AH-. Ensuite, si je me situe entre pH pKa plus 1 inférieur à pH, mais pH inférieur à pKa2-1, à ce moment-là, c'est le AH- qui est très majoritaire. Il va représenter au moins 90% de l'ensemble et au moins 90% de l'ensemble. Et enfin, si je suis à pH supérieur à pKa2-1, à ce moment-là, c'est A2- qui va être très majoritaire puisqu'il va représenter au moins 90% de l'ensemble. On avait laissé notre solution de diacide, on avait laissé la solution initiale équivalente de diacide, et on va maintenant utiliser cette solution initiale équivalente pour voir un petit peu comment on peut déterminer le pH. Alors la réaction prépondérante, elle est connue, c'est AH2, acide le plus fort avec la seule base présente, et qui va nous donner très rapidement C-X pour AH2, X pour AH- et X pour H3O+. Mais AH-, on a dit que c'était un acide faible, donc il va pouvoir également réagir, et à ce moment-là, sa réaction, ça va être avec les conditions initiales, c'est-à-dire T'I avec X mol par litre de AH- et de H3O+, et 0 mol par litre de A2-. Lorsque cette réaction a fini de s'établir, eh bien on aura consommé un peu de AH- et on aura fabriqué un peu plus de H3O+. Et donc ici, vous voyez, j'ai rajouté le moins Y pour AH- dans l'ARP et le plus Y pour H3O+ dans l'ARP, comme ceci. Donc effectivement, vous voyez, c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté. Et donc cela revient à dire que H3O+, c'est X plus Y et AH- c'est X moins Y. Les deux constantes doivent être vérifiées, bien entendu, puisque j'ai mis en œuvre deux acidités, je dois vérifier, respecter Ka1 et Ka2. Ka1, c'est donc, vous voyez l'expression générale, vous la connaissez. AH-, c'est X moins Y. H3O+, c'est X plus Y. Et AH2, c'est C moins X. De la même manière pour Ka2, l'expression générale, vous la connaissez. A2-, c'est Y. H3O+, c'est X plus Y. Et AH-, c'est X moins Y. Vous voyez qu'il y a un 6 qui apparaît. Là, c'est le numéro de la diapositive. Il n'a rien à faire, il n'a rien à voir avec la formule que je viens de vous écrire. Je reprends les deux expressions des constantes d'équilibre et je vous propose de remarquer qu'un tel système peut apparaître relativement compliqué à résoudre puisque nous avons deux inconnus, ça on sait faire avec deux équations, mais ces deux équations vont être des équations du second degré pour chacune des deux variables, x et y. Et donc, ça va être relativement compliqué. Donc là, il est pertinent d'essayer de simplifier des choses. Par exemple, considérer que x est très supérieur à y, parce que la deuxième acidité est bien plus faible, et souvent bien plus faible que la première. Donc, et également, essayer C très supérieur à X si la première acidité est faible. Alors, dans le cas où ces deux approximations fonctionnent, eh bien, c'est parfait. On a un système d'équations qui est fortement simplifié et un calcul et des calculs qui sont relativement faciles à conduire.
Je vous propose de parler de H2SO4 parce que H2SO4 est un diacide assez particulier. En effet, H2SO4, c'est un diacide dont la première acidité est très forte, donc réaction totale de H2SO4 dans l'eau, et la deuxième acidité n'est pas très faible. En fait, pKa2 égale 1,9. Quand on sait par exemple que l'acide éthanoïque c'est 4,7, on voit bien que la deuxième acidité, c'est-à-dire l'acidité de HSO4-, est bien supérieure à l'acidité de l'acide éthanoïque par exemple. Donc on écrit la réaction préliminaire qui nous fabrique du H3O+, ce qui nous amène à une SIE dans laquelle on a H2O basique dans le couple H2O, H3O+, H2O acide dans le couple HO-, H2O, le couple avec H2O acide est à 14, le couple avec H3O+, est à 0, et puis j'écris le couple SO4 de moins HSO4 moins, qui lui va être à 1,9, et que donc je vais souligner les espèces présentes, c'est l'eau, HSO4 moins et H3O+, comme le montre la réaction préliminaire. Donc avec ça, nous avons une réaction prépondérante qui est H2O avec H3O+, elle ne modifie pas le milieu, on va donc de suite passer à la réaction secondaire principale. La réaction secondaire principale, je vous le rappelle, c'est HSO4-, deuxième acide, avec la seule base présente dans le milieu. Voilà, HSO4- plus H2O donne SO4 de moins plus H3O+. J'ai mis les conditions initiales, les quantités initiales, ou plutôt les concentrations, et ensuite, eh bien, je dis que ça va nous fabriquer X mol par litre de SO4 de moins et de H3O+, en consommant X mol par litre de HSO4-. Ka2, c'est ceci. On peut ici essayer on peut résoudre le problème assez simplement. C'est une équation du second degré. On sait résoudre ce type d'équation du second degré. Et donc, à partir de là, on arrive à X et en finale à H3O+, qui est égal à C plus X. On va maintenant passer à des mélanges d'acides. Alors les mélanges de deux acides, on va en prendre deux, parce qu'après, si on en rajoute, ça complique les choses, mais ça ne change pas fondamentalement le problème. Donc on va prendre deux acides, et pour ces deux acides, on verra d'abord deux acides très forts, ensuite un fort, un faible, ensuite deux faibles, un faible, un très faible. Donc on pourra s'amuser en quelque sorte à voir un petit peu toutes les possibilités lorsqu'on mélange deux acides. La première hypothèse, c'est d'imaginer que les deux acides sont forts. C'est le cas le plus simple, c'est évident. On va écrire les deux réactions préliminaires en parallèle. J'attire bien votre attention sur le fait qu'on écrit les deux réactions préliminaires en parallèle, c'est-à-dire sur la même ligne, de manière à ne pas donner l'impression qu'une réaction est plus importante qu'une autre ou qu'une réaction se déroule avant une autre. Les deux se déroulent en parallèle, c'est pour ça que je les mets sur la même ligne. Bien entendu, les conditions, le bilan de matière avant la réaction, le bilan de matière après les deux réactions totales, vous voyez que vous avez H3O+, qui est à la concentration C plus C'. Donc, à partir de là, H3O+, va être égal à C plus C', si on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau, ou comme on l'a vu précédemment, si le pH est inférieur à 6,5. Si ça n'est pas le cas, eh bien, il faut considérer l'autoprotolyse de l'eau et donc résoudre l'équation correspondante. On va maintenant passer à AH qui est un acide fort et A'H qui est un acide faible. Alors, il y a une réaction préliminaire et une seule. C'est AH plus H2O donne A- plus H3O+. La réaction préliminaire nous fabrique du A- et du H3O+. A-, c'est une espèce inerte, on ne va pas la mentionner. H3O+, est à la concentration C. Ce qui nous conduit à une solution initiale équivalente dans laquelle nous avons l'eau, bien entendu, côté acide et côté basique, et également H3O+, et A'H. A'H étant au-dessus de H3O+, mais au-dessous de H2O,
et j'ai souligné les espèces effectivement présentes. Là, la réaction prépondérante serait entre H3O+ et H2O. Vous voyez qu'elle ne modifie pas le milieu et que donc on va de suite pouvoir passer à l'étude de la réaction secondaire principale qui va mettre en œuvre la seule base présente, c'est-à-dire l'eau, avec le deuxième acide, c'est-à-dire A'H. Donc réaction secondaire principale, la voilà, elle est écrite. Comme on a un acide faible, eh bien on a une réaction équilibrée avec C'0 et C. Et lorsqu'on va consommer X' mol par litre de A'H, on aura X' mol par litre de A' et C plus X' mol par litre de H3O+. Ces concentrations doivent être telles que la constante d'acidité de A'H soit respectée. Effectivement, il ne faut pas oublier de rajouter le X' sur la réaction préliminaire, comme je l'ai fait, vous voyez, en rouge. La constante d'acidité de A'H, eh bien, elle est égale à X' que multiplie C plus X' sur C' moins X. L'hypothèse que l'on peut essayer, c'est de dire X' a de fortes chances d'être petit par rapport à C. Et donc, effectivement, cela nous supprimerait X', vous voyez dans la parenthèse qui est au numérateur, et donc ça nous ferait une équation du premier degré dans laquelle on connaît Ka', la constante d'acidité de A'H, ce que j'ai noté K'A, on connaît C, et on connaît C', une équation du premier degré avec la connaissance de tous les paramètres est relativement simple. Mais si ça ne marche pas, eh bien à ce moment-là, on est amené à résoudre une équation du second degré. Vous voyez qu'au numérateur de K'A, on a X' carré, et donc on aura bien une équation du second degré que je vous propose de noter ici, mais en fait vous êtes tout à fait capable de l'établir, cette relation du second degré. Si je vous dis maintenant qu'on va prendre AH et A'H faibles et de force voisine, je vais en mettre un en dessous de l'autre de façon tout à fait arbitraire, mais en fait, voilà ce que ça dit. On a AH qui va nous donner du A- et du H3O+, A'H qui va nous donner du A' et du H3O+, et je vais donc indiquer que je consomme X mol par litre de AH et X' mol par litre de A'H, et donc cela revient à dire que pour H3O+, j'aurai X plus X', X apporté par AH, X' apporté par A'H. Et donc, j'ai les deux constantes d'acidité, comme ceci, Ka pour la constante d'acidité de AH et K'a pour la constante d'acidité de A'H. Ce qui revient à dire que je peux également faire l'hypothèse que X et X', je vais faire l'hypothèse que X et X' sont petits, chacun par rapport à sa concentration initiale, c'est-à-dire que les deux acides sont peu dissociés à moins de 10%. Donc à ce moment-là, si j'ai ceci, ça revient à dire que je vais avoir KAC, Ka que multiplie C égale X facteur de X plus X', et K'a que multiplie C' égale X' facteur de X plus X'. Si maintenant j'additionne ces deux termes, vous voyez que ces deux Ka que multiplie C plus K'a que multiplie C'. Vous voyez que dans les deux, de l'autre côté du signe égal, j'ai une parenthèse X plus X' que je pourrais mettre en facteur commun, et ensuite, eh bien, j'aurai X plus X', ce qui revient à dire que j'ai X plus X' au carré, ce qui revient à dire que j'ai H3O+ au carré, puisque vous voyez que la concentration en H3O+ est égale à X plus X'. Donc, à ce moment-là, cela revient à dire que H3O+ égale racine carrée de Ka que multiplie C plus K'a que multiplie C', ce que je n'ai pas mis sous la forme de racine carrée, mais de puissance 1/2, ce qui revient au même. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir pH égale moins log de H3O+,
égale moins log de KC plus K'AC à la puissance 1,5 égale donc 1,5 de log de KAC plus K'AC. On peut remarquer bien entendu que si KAC est très supérieur à K'AC', à ce moment-là, on pourra négliger le deuxième terme. Mais bon, cela va être fait au cas par cas. Donc ici, on peut le remarquer, mais ça n'est pas indispensable de s'en souvenir. Maintenant, je vais faire l'hypothèse que AH est faible et A'H est très faible. À ce moment-là, on doit écrire, comme on l'a vu précédemment, les deux réactions consécutivement. D'abord, la réaction de l'acide AH, qui va nous donner X mol par litre de H3O+, et puis ensuite, la réaction de A'H, qui va nous donner X' mol par litre de H3O+. Donc, ça veut dire que la concentration en H3O+, est effectivement égale à X plus X'. Ici, de nouveau, je vais écrire K égale X facteur de X plus X' sur C moins X et K'A égale X' facteur de X plus X' sur C' moins X. Trois hypothèses simplificatrices pourront être essayées. La première, c'est de dire que C est très supérieur à X, ce qui ne sera pas toujours vrai. La deuxième, c'est de dire que X' est très inférieur à C', et ça sera à peu près toujours vrai, puisqu'on a dit que l'acide A'H était un acide très faible. S'il est très faible, ça veut dire qu'il sera très faiblement dissocié. Il sera d'autant plus faiblement dissocié que les H3O+ apportés par l'acide AH vont encore perturber la dissociation de l'acide A'H. Et enfin, X très supérieur à X', ce qui sera le cas le plus fréquent. Donc à partir de là, si ces trois hypothèses marchent, eh bien on va avoir un calcul extrêmement simple. Mais je voudrais attirer votre attention, une hypothèse, on peut la faire, on fait les calculs qui vont avec, et quand on a fini les calculs, on vérifie que les hypothèses qu'on avait faites étaient bien justifiées. On va faire le même traitement aux bases, donc on va mélanger des bases. Le traitement pour les bases va être tout à fait analogue à celui des acides, mais c'est OH- qui sera produit cette fois à la place de H3O+. Alors B et B' sont des bases fortes. Cela revient à dire qu'on met les deux réactions préliminaires en parallèle et qu'on fabrique ainsi une concentration en OH- égale à C plus C'. Que à partir de là, on en tire que H3O+ égale KE sur C plus C', ou encore que pH égale moins log de H3O+, donc égale moins log de KE, moins log de 1 sur C plus C', ce qui revient à dire pH égale 14 plus log de C plus C'. Cette fois, on va prendre B base forte, B' base faible, et donc, de nouveau, on va, comme on l'avait vu pour les acides, hiérarchiser les réactions. La première réaction, c'est la base forte, réaction totale. Elle fabrique du BH+, et du OH-. Le BH+ ne compte pas dans le milieu, puisque c'est l'acide conjugué d'une base très forte. Il a une activité voisine de 0. Et puis ensuite, B'. Cette fois-ci, on va avoir la situation à l'instant initial, C' mol par litre de B', 0 de B'H+, et C mol par litre de OH-. La réaction va donc nous produire du C' moins Y pour B', Y pour B'H+, et C plus Y pour OH-. Bien entendu, le plus Y est aussi rajouté à la réaction du haut. La constante K'B, ça va donc être Y multiplie C plus Y sur C' moins Y. Donc, on peut dire que souvent, Y est petit devant C et C'. Alors, on est alors ramené à K'B égale YC sur C', fait pratiquement égal à YC sur C',
Sinon, eh bien, on doit résoudre l'équation du second degré qui découle de l'écriture de la constante K'B. On se rappelle qu'à partir de là, on va déterminer Y, qu'une fois qu'on a déterminé Y, la concentration en OH- c'est C plus Y, et donc, ainsi, on va avoir H3 au plus égale KE sur C plus Y, c'est-à-dire pH égale 14 plus log de C plus Y. B et B' base faible et de force voisine. À ce moment-là, on doit écrire les deux réactions en parallèle. B plus H2O d'une part et B' plus H2O d'autre part. Les deux réactions produisent du OH-, X mol par litre pour B, X' mol par litre pour B'. Cela revient à dire que la concentration totale de OH- est égale à X plus X'. On a Kb qui est écrit comme ceci, K'B comme ceci, ou ce qui revient au même si je fais l'hypothèse que x est petit devant c et que x' est petit devant c, alors je vais pouvoir dire que Kb que multiplie c égale x facteur de x plus x' et que K'B que multiplie c' égale x' facteur de x plus x'. Comme précédemment, je vais faire la somme des deux, Kb que multiplie C plus K'B que multiplie C'. Vous voyez que la mise en facteur commun de x plus x' nous conduit à x plus x' au carré, c'est-à-dire OH- carré. Ou encore OH- égale racine carrée de Kb C plus K'B C', ou ce qui revient au même, l'exposant 1/2 comme je vous l'ai mis. Et donc, on retrouve de nouveau le pH en faisant H3 au plus égale KE sur OH-. Enfin, base faible, B base faible et B' très faible. À ce moment-là, il faudra hiérarchiser les réactions. Et on va voir ensuite, donc, on peut voir d'abord de traiter B comme si elle était seule, et voir ensuite comment B' se protonne lorsque B a fini de réagir. On a souvent un effet négligeable de B' sur le pH de la réaction. À cause de l'effet de B, je vous propose de retourner, lorsque je vous dis que la présence de la base B va affaiblir la base B', je vous propose de retourner voir le principe de modération, principe de Le Chatelier, que vous pourrez trouver dans le chapitre sur les équilibres. Et donc, pour les bases, c'est un rappel que je vous donne, pour les bases, on ne donne en général pas Kb, mais le Ka de l'acide conjugué, et le Kb se déduit de la relation Kb égale Ke sur Ka, comme on a eu l'occasion de le voir.